Bonjour Léonore Einstein en direct de Los Angeles, Californie. J'ai longtemps réfléchi à comment appeler cette émission. Je pensais à la chute de l'état profond, mais ce n'est pas tout à fait ça. Là, c'est comme genre la fin soudaine de l'état profond, mais ensuite j'ai décidé, non, ce n'est pas ça, c'est un déclin, c'est un processus. Donc, voilà le déclin de l'état profond. Alors, j'invite Trish Vigan, rayonnante de bonheur. Deep State, l'état profond s'en va. Les nouvelles opérations de renseignement sont en cours de nettoyage. Je vous avais prévenu que Donald Trump organiserait une purge. Effectivement, il a licencié une centaine d'employés du SNB juste avant le jour du souvenir. C'était un vendredi soir tard. On leur a dit « Vous avez 30 minutes pour rassembler vos affaires ». 100 personnes du Conseil de sécurité nationale sont concernées. Le processus s'accélère, dépassant le cadre du SNB. Je pense que cela concerne les étrangers. C'était dans un magazine où ils écrivaient sur ce sujet. Le SNB est-il mort? Mais maintenant, vous avez encore autre chose. Je n'avais pas vraiment entendu parler du groupe TIZA de l'Agence pour la cybersécurité et la sécurité des infrastructures auparavant. Eh bien, 3 des 6 meilleurs joueurs de cette division disent au revoir. Laissez-moi expliquer le problème. Alors, donc, l'agence responsable, disons, de la Corée du Nord vient faire un rapport. Ils expliquent au président, au vice-président, à ceux à qui ils doivent rendre compte ce qu'il faut faire selon leur point de vue. Trump n'est pas un politicien formé sans expérience de la vie réelle. Il sait prendre des décisions basées sur des faits, elles sont basées sur des recommandations et il n'aime pas qu'on lui dise comment mener la politique. De plus, il a une vision globale du monde, il voudrait pouvoir dire « le monde devrait évoluer dans cette direction ». Eh bien, disons, je vous ai déjà raconté une chose. Il essaie de faire en sorte que le monde ne résolve pas ses problèmes, pour ainsi dire, mais qu'il prenne les matraques. Mais tout de même, pour ainsi dire, il y aurait eu recours auparavant. D'ailleurs, pour ainsi dire, mais il comprend parfaitement que la diplomatie ne fonctionne pas. Il propose, pour ainsi dire, toutes sortes de choses commerciales et économiques. Mais ce n'est pas important. En général, si quelque chose ne correspond pas à ce qu'il propose, à sa vision du monde, il veut en fait savoir sur quoi ils se sont basés. Il réclame des faits et des détails en posant de nombreuses questions inattendues, comme tout le monde le souligne. Et puis, il peut demander l'avis de l'orateur sur la façon de sortir du problème, ou peut-être qu'il ne le demandera pas. Et l'état profond veut que les dirigeants fassent ce qu'il leur dicte. Ils ont l'habitude de diriger. Soudainement, quelqu'un venu de nulle part lui raconte ce qui s'est vraiment passé et il va décider lui-même. C'est terrible. La différence, c'est que eux ne peuvent pas renvoyer Trump alors que lui, non seulement il peut les renvoyer, mais il le fait. Quand le Conseil de sécurité nationale arrive et reçoit un briefing, on leur dit « Voilà comment sont les choses, voilà comment vous devez penser à la Corée du Nord, à la Russie, à la Chine, au Venezuela. » Il répond « Non, laissez-moi décider comment je veux penser à ces pays, d'accord? Ensuite, on en parlera. » Mais à l'intérieur de notre gouvernement, il existe un système d'État profond avec ses propres politiques qui se maintiennent et changent rarement. Et il arrive et dit « Non, non, ici, je suis le directeur général, je veux prendre des décisions, je veux changer la politique et je vais le faire. » Et voilà qu'il a toutes ces personnes et ces systèmes qui se dressent sur son chemin. Et si l'on pense au système de James Comey, qui non seulement se dressait sur son chemin, mais pouvait aussi lui causer de sérieux dommages. Il semble penser cette fois « Je ne vais pas accepter ça, je ne vais tout simplement pas le faire. » Voilà ce qui se passe en ce moment. Il y a une purge totale de ces personnes issues de l'état profond. Cela se produit au bon moment parce que, il me semble, beaucoup de choses changent et se transforment en ce moment. Je ne suis pas certaine que chaque futur président aura les capacités ou les instincts de Donald Trump. Trish a justement fait remarquer que le prochain président pourrait être moins réfléchi, moins capable de comprendre. C'est pourquoi il pourrait recommencer à embaucher des assistants, des politiciens, des analystes, des centaines, voire des milliers. Qui sait? Mais pour l'instant, nous avons Donald Trump qui ne veut pas que quelqu'un mâche les faits, puis les interprète, parce que quand on interprète les faits, cela les change. Et d'ailleurs, en général, on interprète dans le sens qui arrange celui qui écoute. Je ne parle pas de préférence personnelle, c'est juste qu'il a pris une décision qui le fait pencher de ce côté-là.
Donc, tant que nous avons Trump, il veut prendre des décisions sur la base des faits. Et donc, souvenez-vous, George Bush, oui, le plus jeune, je veux dire, on l'a convaincu de signer un paquet de 1000 milliards, soi-disant pour sauver l'Amérique, enfin, 1000 milliards, 800 milliards, 850, une somme complètement folle. Ensuite, on s'y est habitué, mais la première fois, ça semblait impossible. On l'a convaincu, parce qu'évidemment, il ne savait pas décider lui-même. On lui préparait tout, on lui montrait tout. À la toute fin de son mandat, il a approuvé ses 800 milliards, il est parti, Barack Obama est arrivé, et tout cet argent a été immédiatement détourné. Bien sûr. Bush a offert cela à Barack Obama et aux démocrates sur un plateau d'argent. Quel délice! Je pense qu'il ne partageait pas avec lui. Il riait du fait qu'il était un simplet et un idiot. Mais en réalité, il n'est pas si simplet que ça. Mais il a agi comme un politicien ordinaire, suivant les recommandations des experts sur la marche à suivre. Après réflexion, il a accepté de procéder ainsi. Au maximum, il a demandé à quelqu'un d'autre, et cette personne s'est encore arrangée avec eux pour qu'ils soient tous sur la même longueur d'onde concernant les billets. Mais revenons à la politique. Juste avant le 7 octobre. Jake Sullivan. Eh bien, si vous vous souvenez, chez Biden, il avait ce que Kissinger était pour Nixon, c'est-à-dire un assistant aux affaires de la défense nationale. Il s'est distingué lors d'une interview, cette interview est déjà devenue tout simplement célèbre. À cause de cela, comment l'administration de Biden a-t-elle mis de l'ordre au Moyen-Orient? Voici Biden à la tête, pour ainsi dire, Dieu, il est son messager, et pour les prochaines années là-bas, au Moyen-Orient, il n'y aura ni guerre, ni attentat. Et il a fait cela littéralement quoi? 2 jours avant l'attaque, 2 jours avant le 7e. Nous avons dit que nous voulions réduire la tension, désescalader et finalement intégrer la région du Moyen-Orient. La guerre au Yémen en est à son 19e mois de trêve. Pour le moment, les attaques iraniennes contre les forces américaines ont cessé. Notre présence en Irak est stable. Je souligne pour l'instant, car tout cela peut changer. Aujourd'hui, la région du Moyen-Orient est plus calme que durant les 20 dernières années. Le Moyen-Orient, a déclaré Sullivan, est maintenant plus calme qu'il ne l'a été au cours des 20 dernières années. C'était le résultat du fait que la direction des États-Unis, le président, la vice-présidente, l'assistant à la sécurité nationale recevaient des rapports des fonctionnaires sous la forme que ces derniers pensaient plaire à la direction. Donald Trump a une approche de créateur et de bâtisseur plutôt que de bureaucrate. Un bâtisseur. Nous connaissons la suite des événements. Il ne faut donc pas être naïf sur de telles questions. Je ne pense pas que Donald Trump soit naïf. Je crois qu'il est tout à fait réaliste. Et quand il regarde son équipe avec toutes leurs recherches et leurs rapports, il pense « Voilà, attendez, laissez-moi aller au fond des choses ». Et c'est pourquoi, oui, vous voyez de grands changements, des changements sérieux qui se produisent en ce moment même, lorsque tous ces bureaucrates de carrière, en fait, on leur dit presque au revoir. Et c'est pour cela qu'ils sont mécontents. Et plus cela arrive souvent, plus ils vont s'indigner. Ce que nous découvrons sur les immigrants, notamment le récent événement malheureux au Colorado. Nous voyons qu'il y a ici beaucoup de gens qui ne sont pas forcément du côté des États-Unis, évidemment qui sont ici, et ils sont ici avec l'intention de nous nuire. Et c'est justement pour cela que des personnes comme Stephen Miller sont tellement indignées par le fait que nous devons expulser certains de ces gens. Actuellement, l'administration Trump vise à expulser 3000 personnes par jour et on s'attend à ce que ce chiffre ne cesse d'augmenter. Pour votre information, des bureaucrates sont licenciés, et ce déjà par centaines. Je vous ai dit qu'ils ont licencié des centaines de personnes d'une agence, mais en réalité, c'est par milliers. 1100 fonctionnaires de l'Agence de protection de l'environnement ont été licenciés. 75 000 fonctionnaires fédéraux ont quitté leur emploi. Ayant accepté la proposition, vous partez, et nous vous maintenons votre salaire pendant 6 mois, ils sont partis. 40 000 personnes ont accepté l'offre de départ anticipé à la retraite. Au ministère de l'Énergie, 700 employés inactifs depuis des années ont été licenciés, et 1300 autres sont sur la liste d'attente. Au département des anciens combattants, mais probablement, oui, 2400 personnes ont été licenciées. Je vous assure que le travail n'est pas devenu pire, mais meilleur. Dans le ministère de l'Éducation, 2000 personnes ont été licenciées. Au ministère de l'Agriculture, de 5600 à 6000 ont été licenciés.
et dans le service des impôts également. Je suis heureux. Ce n'est pas 70 000 personnes qui ont été recrutées, comme on nous l'a dit, mais 7 000 qui ont été licenciées. En fait, il faudrait virer cette fichue grand-mère, fermer complètement ce service fiscal interne, comme on l'appelle. Bon, il faut encore en arriver là, et ainsi de suite. Au ministère de la Santé, 5 000 personnes ont déjà été licenciées, et on s'attend encore à 4 800 de plus. Parce que le ministre a dit « Nous avons 10 000 pantalons ou jupes en trop, Dieu seul sait ». Pourquoi annoncer ces chiffres, me demanderez-vous? Eh bien, tout simplement parce que nous ne voyons pas et ne ressentons pas cela. Et la destruction de l'État profond, le début de sa destruction, aujourd'hui, sans déclaration de guerre, a commencé.